Lorsqu'elle franchit le seuil de la classe, un silence glacial tomba. Tous les regards convergèrent vers elle, lourds de pitié et de mépris. Le cœur de Nana se mit à battre à toute allure. Que se passait-il ? Nana avait toujours été l'étoile brillante de la Victoria Noble Academy, un prestigieux lycée pour filles réputé pour son exigence. À seulement 16 ans, elle se distinguait par sa beauté saisissante et son esprit brillant. Élève modèle, elle menait une routine disciplinée, réveil matinal, uniforme impeccable, regard déterminé. Ses longs cheveux noirs, toujours attachés en 2 chignons soignés, encadraient un visage naturellement magnifique, sans artifice. Chaque matin, lorsqu'elle entrait dans l'école, les murmures suivaient son passage. « Voilà Nana », chuchotaient les élèves. Toujours parfaite. Toujours au sommet. Mais Nana ne s'en souciait pas. Son unique priorité, ses études. En classe, elle s'installait au premier rang, écoutant avec attention, la main levée à chaque question. Ses réponses étaient toujours justes, sa concentration, inébranlable. Mais son charme naturel finissait par déconcentrer même les professeurs. Monsieur Thompson, le prof de maths, perdait parfois le fil de ses explications, tandis que Monsieur Okafor, en littérature, contemplait avec admiration ses dissertations aussi élégantes que profondes. Pourtant, Nana restait innocente, ignorante de l'effet qu'elle produisait. Tandis que ses camarades s'éparpillaient après les cours, Nana restait souvent en salle, absorbée par ses manuels. Un soir, alors que le soleil déclinait, elle fut surprise par une voix familière. « Tu es encore là, Nana ?» Aïcha, une camarade, se tenait à l'entrée. « Je terminais quelques lectures », répondit Nana, souriante. Aïcha s'approcha, observant la pile de livres. « Si j'étais aussi belle que toi, je ne me casserais pas la tête à autant étudier, lança-t-elle en riant. Tu pourrais facilement charmer les profs. Ils t'adorent. Nana fronça les sourcils. Tu crois vraiment ? Bien sûr. Regarde Monsieur Thompson ou Monsieur Okafor. Tu pourrais obtenir de bonnes notes sans effort. Ces paroles perturbèrent Nana. Jamais elle n'avait envisagé de tirer profit de sa beauté. Ce n'était pas juste. Mais ce soir-là, alors qu'elle marchait seule dans les rues calmes de la ville, les mots d'Aïcha lui trottaient dans la tête. Et pour la première fois, elle se demanda si sa beauté était plus qu'un simple atout visuel. Le lendemain, prise d'un doute curieux, elle décida de tester cette idée. Devant son miroir, elle ouvrit un coffret de maquillage qu'elle n'avait jamais utilisé. Quelques touches légères, les cheveux relâchés. Et en entrant à l'école, elle sentit immédiatement un changement. Les regards, les murmures, plus intenses que jamais. Ce jour-là, en classe de mathématiques, elle osa un sourire discret à Monsieur Thompson en rendant un quiz surprise. « J'espère avoir bien réussi », souffla-t-elle. Le professeur parut troublé. « Je suis certain que tu as brillamment réussi, Nana. Tu es ma meilleure élève. » Le lendemain, elle découvrit un cent% inattendu sur sa copie, alors qu'elle savait avoir échoué à certaines questions. Encouragée, elle répéta l'expérience avec d'autres profs. Un compliment, un regard, et ses notes restaient élevées, malgré le peu d'efforts. Elle se sentit soulagée, enfin, une pause après tant d'années de labeur. Mais, à mesure que ses résultats restaient intacts, le regard des autres changeait. Les chuchotements se faisaient plus mordants. Même Aïcha, qui avait semé cette idée, la regardait avec une étrange expression entre envie et agacement. Un jour, alors qu'elle quittait l'école, elle surprit une conversation entre Monsieur Thompson et Monsieur Okafor. « Tu as remarqué Nana ? Elle change, » disait Okafor. « Oui. Elle charme pour réussir. » Les élèves murmurent. « Il faudrait qu'on en parle avec elle, ailleurs. Peut-être à l'hôtel, ce week-end. » Le cœur de Nana manqua un battement. Elle s'éloigna en hâte. Pour la première fois, elle ressentit de la peur. Elle n'avait jamais voulu ça. Le lendemain, mal à l'aise, elle chercha Aïcha. « Tu avais raison. Mais les profs veulent plus que des sourires maintenant. » Aïcha haussa les épaules. « Tu es allé trop loin pour reculer. Donne-leur ce qu'ils veulent. » Nana recula, choquée. « Non. C'est mal. Je n'aurais jamais dû commencer. » Elle s'éloigna,
déterminée à tout arrêter. Mais le lendemain, un nouvel enfer l'attendait. En entrant à l'école, elle sentit les regards hostiles. Des groupes d'élèves chuchotaient en la désignant. En classe, le silence était pesant. Et puis, Aïcha se leva. Eh bien, voilà notre favorite des profs, ou devrais-je dire, la petite pute de service. Nana resta figée. Ce n'est pas vrai, cria-t-elle. Allons, tout le monde sait ce que tu fais pour tes bonnes notes. La rumeur avait explosé. Et à cet instant précis, la directrice, Madame Agatha, apparut à la porte de la classe. Avec un regard sévère, Madame Agatha balaya la pièce du regard. Le silence devint encore plus pesant. Nana, dans mon bureau. Maintenant. Les murmures reprirent à peine la porte refermée derrière elle. Nana marchait derrière la directrice, la gorge nouée, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle sentait les regards accrochés à son dos, chacun chargé de jugement. Dans le bureau, Madame Agatha s'installa derrière son grand bureau de bois massif. Elle croisa les mains devant elle et fixa Nana avec froideur. « J'ai reçu des plaintes sérieuses à ton sujet, Nana. Des élèves, et même quelques professeurs. »« Ce n'est pas vrai ?» murmura Nana. « Alors tu nies les rumeurs ? » ?»« Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais couché avec qui que ce soit. » La directrice ne répondit pas tout de suite. Elle se pencha en arrière, soupira profondément. « Nana, tu es l'une de nos meilleures élèves. Ou du moins, tu l'étais. Mais ces derniers temps, ton comportement a changé. Ton apparence, ton attitude. Et aujourd'hui, les accusations sont graves. Très graves. » Nana sentit un frisson parcourir son dos. « Vous croyez vraiment que j'ai fait ça ? Je ne sais pas ce que je dois croire. Mais les apparences ne sont pas en ta faveur. Et 2 enseignants font maintenant l'objet d'une enquête interne. Leur carrière est en jeu, Nana. Tu comprends ? » Un silence pesant tomba. « Que vas-tu faire de moi ? » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pour l'instant, tu es suspendue, le temps que nous tirions les choses au clair. » Ces mots tombèrent comme une sentence. Le monde de Nana s'écroulait autour d'elle. Le lendemain, elle n'était pas en classe. Et sa chaise vide fut vite remplacée par des chuchotements encore plus virulents. Certains la défendaient, doutant de la véracité des accusations. D'autres l'accusaient déjà, jugeant sans preuve. Mais dans l'ombre, Aïcha savourait son triomphe. Elle ne s'était jamais attendue à ce que son plan fonctionne aussi bien. À l'origine, elle n'avait voulu qu'une petite leçon, un rappel que la beauté ne devait pas surpasser l'effort. Mais maintenant que Nana avait chuté, elle goûtait à une revanche qu'elle n'avait jamais osé rêver. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que Nana n'avait pas dit son dernier mot. Pendant les jours qui suivirent sa suspension, Nana resta cloîtrée chez elle. Elle évitait les réseaux sociaux, les appels, même les regards de ses parents. Elle se sentait trahie, salie, brisée. Mais au fond d'elle, une flamme refusait de s'éteindre. Un soir, après avoir relu pour la 100e fois la lettre de suspension, elle se leva. Elle fixa son reflet dans le miroir. Ses yeux n'étaient plus ceux d'une victime. Quelque chose avait changé. Non, je ne vais pas me laisser détruire comme ça. Elle alluma son ordinateur. Et elle commença à rassembler les pièces du puzzle. D'abord, elle fouilla dans ses emails et retrouva les messages innocents qu'elle avait échangés avec ses professeurs. Aucun flirt, aucune ambiguïté. Puis, elle se rappela de la fois où elle avait entendu M. Thompson et M. Okafor parler dans la salle vide. Elle avait tout de suite senti le danger. Mais elle se souvint aussi qu'elle avait eu le réflexe d'activer l'enregistreur vocal de son téléphone, par pure panique. Elle retrouva l'enregistrement. Elle appuya sur lecture. Et là, les voix résonnèrent. Peut-être pouvons-nous l'attirer dans un hôtel ce week-end ? Vous savez, régler cela en dehors de l'école. Son cœur s'accéléra. Elle tenait la preuve. Le lendemain, accompagnée de son père et de leur avocat, Nana se rendit au bureau de Madame Agatha. Elle déposa calmement une clé USB sur le bureau. Écoutez ça. Et vous comprendrez. La directrice écouta, blêmie, et se redressa lentement dans son siège. Mon Dieu!
Les jours suivants furent un tourbillon. Une enquête officielle fut lancée. Monsieur Thompson et Monsieur Okafor furent suspendus à leur tour, cette fois pour inconduite grave. Les élèves qui avaient colporté les rumeurs furent convoqués et sanctionnés. Et Aïcha fut confrontée à ses propres mensonges. « Pourquoi as-tu fait ça ?» lui demanda Madame Agatha. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Mais c'était trop tard. L'école décida d'expulser Aïcha pour diffamation et manipulation malveillante. Nana, quant à elle, fut réintégrée avec des excuses publiques lors d'une assemblée scolaire. Elle monta sur scène, droite et digne. « J'ai commis une erreur, c'est vrai. J'ai laissé les paroles d'une camarade me détourner de mes valeurs. Mais je n'ai jamais échangé mon intégrité. Je suis revenue pour montrer que la vérité finit toujours par triompher. » Ce jour-là, Nana regagna bien plus que sa place à l'école. Elle retrouva le respect de ses camarades, la confiance de ses professeurs, et surtout, sa propre fierté. Et dès lors, elle jura qu'elle ne laisserait plus jamais personne définir sa valeur. Les mois passèrent. Nana avait repris le chemin des études avec une détermination nouvelle, plus profonde. Elle n'était plus simplement l'élève brillante ou la fille jolie qu'on admirait de loin, elle était devenue un symbole de résilience, une voix pour celles qui en manquaient. Dans le cadre d'un projet scolaire, elle proposa une idée audacieuse, créer un club pour les filles de l'école. Un espace sécurisé pour parler de pression sociale, de harcèlement, de confiance en soi et d'ambition. Le club s'appela Les Étoiles Courageuses. Chaque semaine, une trentaine de filles se réunissaient pour partager, se soutenir et grandir ensemble. Nana y racontait son histoire, non pas pour se plaindre, mais pour prévenir. Pour ouvrir les yeux des autres. Et surtout, pour leur rappeler une chose. Vous êtes assez. Vous n'avez rien à prouver avec votre corps ou votre apparence. C'est votre force intérieure qui changera votre monde. Le mouvement prit de l'ampleur. D'autres écoles adoptèrent le concept. Nana fut invitée à parler lors de conférences jeunesse. Elle fut même interviewée dans une émission locale. Une fois diplômée, avec les honneurs, elle choisit d'étudier le droit. Elle voulait devenir avocate spécialisée dans la défense des droits des jeunes filles et des victimes de harcèlement scolaire ou sexuel. Et un jour, alors qu'elle marchait sur le campus de l'université, un groupe de jeunes filles la reconnut. « C'est toi Nana, des Étoiles Courageuses ? Tu nous as tellement inspirés. » « Merci. » Nana sourit. « Non, merci à vous. Continuez à briller. » Car elle avait compris une chose essentielle. Ce que l'on vit ne nous définit pas, mais ce que l'on fait avec ce que l'on vit, ça,